Bonjour, mon nom est Catherine Coulombe, je suis nutritionniste au C3S de Jonquière. Cette vidéo a pour but de vous enseigner l'alimentation suite à votre chirurgie maxillofaciale. Vous allez subir ou vous avez déjà subi une intervention chirurgicale limitant temporairement votre capacité à mastiquer les aliments et à vous alimenter normalement. Les conseils que nous vous donnons visent à vous informer sur les progressions possibles dans votre alimentation et surtout de maintenir une alimentation adéquate au point de vue nutritionnel. Il est recommandé d'éviter une perte de poids trop importante et trop rapide. Il est normal de perdre du poids après la chirurgie, étant donné la douleur, l'enflure, la prise de médication, ainsi que le changement de consistance de vos aliments. Cependant, une perte de poids trop rapide risque de nuire à votre guérison. Votre poids est le meilleur indice afin de savoir si votre alimentation est adéquate. Nous vous recommandons donc de vous peser 2 fois par semaine. Si vous êtes inquiet de votre perte de poids ou si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec la nutritionniste. Ces coordonnées se retrouvent à l'intérieur du document remis par le personnel infirmier et qui s'intitule « Alimentation progressive suite à une chirurgie maxillofaciale ». Les consistances par lesquelles vous allez passer sont purée et molle pour la plupart des chirurgies et liquide purée si vous devez être embroché. Votre chirurgien vous indiquera votre progression au fur et à mesure de votre convalescence. C'est avec lui que vous verrez si toutes les consistances sont nécessaires et pendant combien de temps vous devrez utiliser chacune d'elles. Peu importe la consistance avec laquelle vous allez débuter, il est important d'éviter l'usage de la paille dans les jours qui suivent votre chirurgie pour éviter l'effet de succion dans la bouche qui occasionne des saignements. De plus, évitez la consommation de liquides ou aliments trop chauds afin de ne pas vous brûler ou de faire fondre vos points de suture. La sensibilité de votre bouche étant temporairement altérée, nous vous recommandons de vérifier la température des liquides avec votre doigt avant de les consommer. Si vous avez déjà une alimentation associée à un autre problème de santé, par exemple le diabète ou le cholestérol, vous devez en tenir compte dans votre alimentation. Pour toutes les chirurgies ne nécessitant pas d'embrochement, vous devrez passer par la consistance purée lisse afin de ne pas créer de pression sur vos gencives. Il est important de laisser suffisamment de temps à votre mâchoire pour guérir. C'est votre chirurgien qui vous indiquera combien de temps vous devrez passer vos aliments au mélangeur. Cette période dure en moyenne 2 semaines. Il n'est pas nécessaire de cuisiner des repas différents du reste de la famille, mais vous devrez passer vos aliments au mélangeur en ajoutant un liquide comme par exemple un bouillon, du jus de légumes, du lait, jusqu'à une consistance lisse. Attention toutefois aux viandes hachées et aux aliments gratinés qui se mettent difficilement en purée. Afin d'obtenir suffisamment d'énergie et d'éléments nutritifs, nous vous recommandons de consommer 3 repas et 3 collations par jour. Lorsque votre chirurgien vous indiquera que vous pouvez recommencer à mastiquer, avant de passer à un repas de ce type, par exemple, qui nécessite une grande mastication, vous devrez consommer pour quelques repas des aliments mous afin de réhabituer les muscles de votre mâchoire et les gencives à la mastication. Par exemple, vous pourrez consommer des œufs, des quiches, des pâtes alimentaires, des mijotés. Dans le cas où votre chirurgien a dû effectuer un embrochement, vous devrez vous alimenter avec une consistance liquide purée à l'aide d'une grosse seringue et d'un tube de caoutchouc qui vous sera remis par le personnel infirmier.
Comme pour la purée, vous devrez passer vos aliments au mélangeur avec un liquide, comme par exemple des bouillons, de la sauce, du lait, du jus de légumes. Mais celle-ci devra être assez diluée afin que les aliments puissent s'introduire dans la seringue et puissent traverser entre vos dents. Étant donné que les aliments liquides contiennent beaucoup moins d'éléments nutritifs, vous aurez besoin d'un grand volume d'aliments pour combler vos besoins en calories, vitamines et minéraux. Nous vous recommandons de consommer 3 repas et 3 collations au cours de votre journée. Vous trouverez des exemples de repas ainsi que des recettes à l'intérieur de votre document. Prenez garde à la pulpe des fruits ou aux petites graines qui pourraient se loger entre vos dents. Privilégiez les jus sans pulpe, passez le gruyot et les petits fruits au tamis et évitez les pommes de terre afin d'éviter de boucher la seringue. Voici comment utiliser la seringue. Aspirez les aliments à l'aide de la seringue et introduisez l'embout de caoutchouc entre votre joue et vos dents. Poussez doucement le liquide. Si vous prenez un repas à l'hôpital, mélangez les purées servies avec les liquides se trouvant dans votre plateau. N'oubliez pas de vérifier leur température avec votre doigt avant de les consommer. Dès que vous êtes en mesure d'utiliser une cuillère, vos aliments en purée n'ont plus besoin d'être liquides. Assurez-vous seulement que les purées sont lisses afin d'éviter la mastication pendant la durée prescrite par votre chirurgien. Continuez de prendre 3 repas et 3 collations et pesez-vous régulièrement. Lorsque votre chirurgien vous indiquera que vous pourrez recommencer à mastiquer, vous devrez consommer pour quelques repas des aliments mous afin de réhabituer les muscles de votre mâchoire et les gencives à la mastication. Voici quelques conseils pour enrichir vos aliments afin d'éviter une grande perte de poids et favoriser votre guérison. Attention à la consommation de thé, café ou boissons gazeuses. Ces breuvages prennent de la place dans votre estomac et n'apportent rien de nutritif. À l'intérieur de votre document, vous trouverez une recette de lait enrichi. Lorsque vous buvez un verre de ce lait, c'est l'équivalent en énergie et protéines de 2 verres de lait. Ce lait peut se boire tel quel ou être utilisé dans les recettes, comme par exemple les laits fouettés. Vous pouvez aussi ajouter 1 à 2 cuillères à soupe de poudre de lait dans vos purées, ce qui en augmentera le contenu en protéines. Le lait écrémé en poudre instantanée se retrouve dans toutes les épiceries. En voici un exemple. Vous pouvez également ajouter un peu d'huile dans vos purées pour augmenter le contenu en calories. Les œufs pasteurisés, comme cet exemple, peuvent s'ajouter à vos laits fouettés ou à votre jus pour augmenter les protéines. L'ajout d'œufs frais crus n'est pas conseillé pour éviter la contamination bactérienne. Favorisez les yogourts grecs, plus riches en protéines, au lieu des yogourts sans gras, sans sucre. Les préparations commerciales comme Boost, Ensure, Essentiel du déjeuner, disponibles en pharmacie ou à l'épicerie, sont de bons compléments au repas ou lors d'une collation. Il est important de mentionner qu'une seule bouteille n'est pas suffisante pour remplacer un repas. Privilégiez le Boost ou l'Ensure Plus qui contiennent plus de calories pour un même volume. Si vous êtes diabétique, il existe le Boost diabétique ou le Glucerna. Malgré ces conseils, si votre poids vous inquiète, consultez la nutritionniste à l'aide du numéro de téléphone
se trouvant à l'intérieur de votre document. Donc, pour résumer, respectez les recommandations de votre chirurgien. Pesez-vous 2 fois par semaine. Consommez au moins 3 repas et 3 collations par jour. Enrichissez vos purées et contactez la nutritionniste au besoin. Nous espérons que cet enseignement a répondu à toutes vos questions. Nous vous souhaitons une belle convalescence.